Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai une voix faible. Plus j'ai un accent coréen. Je viens de la Corée du Sud. J'habite en France depuis 4 ans, au total. 4 ans. Mais ce n'est pas toujours facile de parler, de bien parler en français. Je suis venue en France comme missionnaire parce qu'elle m'a appelée à faire son travail, son œuvre. Je ne me sens pas très forte. J'ai un caractère timide ou un peu prudente. C'est pour ça que chaque fois que je conduis le culte dans notre église, dans le tremblement de cœur, je le fais. Je dois crier au Seigneur de m'aider, de me soutenir, de faire son œuvre à travers moi. Et ce matin, je suis venue pour partager le message de Dieu. Car le Seigneur, il est venu à chacun de nous par sa parole. Ce matin, il veut parler à chacun de vous par sa parole. Avant de commencer, je vais prier. Père Céleste, notre bon Papa, qui est présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ta bonté, pour ta fidélité, car nous savons bien que nous ne méritons pas cet amour, cette grâce que tu nous accordes chaque jour, chaque instant de notre vie. Mais Seigneur, nous appuyons sur ton nom, à cause de ton nom, tu nous conduis dans le sentier, dans le chemin de la justice. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te prions, nous te demandons de venir agir avec puissance par ta parole. Oui, Seigneur, que je vais transmettre à cette assemblée. Seigneur, conduis-nous, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole, pour être transformés, pour être guéris et restaurés dans notre cœur, Seigneur. Nous remettons ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le christianisme est introduit en France à quel siècle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand
au premier siècle, et devient la religion. Le christianisme devient la religion d'État en France en 496. Oui, le christianisme en France a une histoire beaucoup plus longue que celle de mon pays. La Corée, où plus de 30% de la population est chrétienne actuellement, était un pays où la majorité de la population croyait au bouddhisme et au confucianisme, jusqu'à l'introduction du christianisme au XVIIIe siècle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. À mesure que le nombre de croyants chrétiens augmentait, le gouvernement de mon pays le considérait comme une religion dangereuse qui égarait les gens. À cette époque, les fidèles de mon pays ont été soumis à de nombreuses persécutions. Lorsqu'on découvrait qu'il était chrétien, il était torturé et exécuté. Les premiers missionnaires à être arrivés dans mon pays étaient américains, anglais? Non. Il était français. En 1835, la Société des missions étrangères de Paris a envoyé 20 missionnaires en Corée. 12 d'entre eux ont été martyrisés aux côtés des croyants coréens. 5 sont morts jeunes dans des conditions de vie très, très difficiles. Seuls 3 d'entre eux ont échappé aux persécutions. Les chrétiens coréens sont redevables à l'Église France. Je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'Église catholique d'avoir envoyé des missionnaires dans mon pays. Qu'est-ce qui a poussé les missionnaires à venir en Corée? Sans craindre pour leur vie. Pourquoi sont-ils venus prêcher l'Évangile dans mon pays, malgré toutes les persécutions, voire le martyre? Parce qu'ils savaient que conduire les âmes perdues, vers Dieu était plus noble que toute autre chose dans le monde. Moi aussi, je suis missionnaire. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la vie des missionnaires, la vie de Jésus, la vie de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je voudrais vous transmettre un message sur le thème de la valeur de l'âme.
Ce sont les 12 missionnaires qui sont morts en martyr en Corée. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui, tous ensemble. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 26. Tout d'abord, la valeur d'une âme est plus précieuse que tout ce qui existe dans le monde. Votre âme a une valeur inestimable, bien au-delà de tout ce que l'on peut posséder dans ce monde, comme les biens matériels, le pouvoir, la force, la beauté, la santé, tous les trésors qu'on peut trouver dans ce monde. N'oubliez pas que ce que vous avez de plus précieux, c'est votre âme. Car si vous perdez votre âme, même si vous gagnez le monde entier, votre vie n'aura aucun sens. La raison pour laquelle notre âme est précieuse, c'est qu'elle est éternelle. Ce que l'on voit est temporaire, ne dure pas pour toujours. Mais ce qui est invisible est éternel. Malheureusement, certaines personnes ont déjà perdu leur âme. Si nous savions que l'amour n'est pas la fin, personne ne voudrait perdre son âme. Ces paroles me rappellent également la parabole des riches insensés dans Luc 12, versets 13 à 21, qui ne prenant pas soin de son âme, ne se concentrant que sur les choses de la terre, perd son âme. Je vais lire dans Luc 12, 13 à 21. Oui, je vais juste quelques versets, je vais lire. Un homme riche possédait des terres qui produisaient une grande récolte. Il démolit ses greniers et en construisit de plus grands. Il y plaça toute sa récolte et toutes ses richesses. Il se dit alors, tu as beaucoup de biens pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et sois dans la joie. Mais Dieu lui dit, homme insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il était tellement préoccupé à amasser des trésors pour lui-même qu'il ne devenait pas riche envers Dieu. C'est un homme qui profite de tout dans ce monde, mais qui ne se rend même pas compte que son âme n'est pas sauvée. C'est un homme vraiment insensé. Il est fou. Jésus nous avertit. Prenez garde. Ne cherchez pas toujours plus de choses,
car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il vit dans l'abondance. Mais nous sommes attirés par des choses de ce monde. Par nature, nous sommes comme ça. C'est pour ça que le Seigneur, il veut nous parler ce matin. Alors, que signifie perdre son âme? Luc 16, 19. Luc 16, 19 à 30 est une parabole qui enseigne sur la richesse matérielle, la pauvreté spirituelle et la vie après la mort. Dans la parabole de l'homme riche et Lazare, Jésus a parlé de ce que les personnes qui perdent leur âme vont subir. Il vit, ce riche, dans la parabole, il vit dans le luxe, ignorant les pauvres, puis meurt et souffre dans les tourments de l'enfer brûlant. C'est le destin de celui qui perd. C'est le destin de celui qui a perdu et perd et perdra son âme. Dieu existe et il rend à chacun selon ses actes. Hébreux 9, 27 et 28. Je vais lire. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu ne laisse pas le péché impuni, car il est Dieu de justice. Il ne veut pas que les âmes des êtres humains créés à son image se perdent. Lui, il désire que tous les êtres humains, tout le monde soit sauvé, qu'il reçoit la bénédiction éternelle. C'est pourquoi Dieu a révélé à l'humanité le moyen par lequel les âmes peuvent être sauvées. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, que faut-il pour le salut de l'âme? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Dieu a un plan pour le salut de toute l'humanité. Le moyen du salut de l'âme est simple, très simple, au point qu'un enfant peut le comprendre et le suivre. Cependant, si vous êtes attaché aux choses de ce monde, ce sera très difficile d'être sauvé. Pour le salut de l'âme, il faut d'abord entendre la bonne nouvelle du salut et l'accepter. Il faut aussi y croire pour recevoir le salut. Si vous ne croyez pas, cette nouvelle ne pourra pas être une bonne nouvelle pour vous. Voici la bonne nouvelle que vous devez entendre et croire. Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 6, 47.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le verset ci-dessus parle de la seule moyen pour un pécheur d'être justifié et de pouvoir s'approcher de Dieu par le pardon de ses péchés. Romains 1, 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Car l'évangile révèle la justice de Dieu. Le mot évangile est evangelion en grec, qui signifie bonne nouvelle apportée par un messager. Il s'agit d'un message central du christianisme qui annonce le salut offert par Dieu à travers la vie, l'amour et la résurrection de Jésus-Christ. L'Évangile parle de la réconciliation entre Dieu et l'humanité, du pardon des péchés et de la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Voici comment recevoir l'Évangile pour que l'âme d'une personne soit sauvée. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Est-ce que vous reconnaissez de votre bouche que Jésus est le Seigneur? Est-ce que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité? Oui, alors vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Car avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Quel que soit votre passé ou les problèmes de péché que vous avez, Dieu considère votre âme comme précieuse. Pour que votre âme soit sauvée, vous devez absolument entendre l'Évangile et répondre par la foi. Cela signifie renoncer à vous-même et vivre pour Jésus-Christ seul. En d'autres termes, c'est d'accueillir Jésus comme votre Seigneur. C'est probablement la partie la plus difficile pour vous. Est-ce que c'est facile de renoncer à soi-même? Mais nous avons choisi de suivre Jésus parce que nous avons laissé tout
Pour suivre Jésus, il faut abandonner tout. Il faut renoncer à lui-même. C'est ainsi que on pourra recevoir la grâce du salut que Dieu offre. Je vais lire Matthieu, dans Matthieu 16, 24 à 26. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Lorsque vous vous abandonnez et acceptez Jésus comme le sauveur de votre vie, vous verrez les merveilles que Dieu accomplira. De plus, Dieu prendra soin de vous. Il veillera sur vous, car vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous êtes devenus les enfants de Dieu, bien-aimés. Si vous êtes un enfant de Dieu sauvé, vous savez que sauver une âme est plus important que tout au monde. C'est pourquoi vous devez vous efforcer de sauver les gens perdus, les âmes perdues. Dans Luc 15, Jésus raconte deux paraboles pour illustrer la joie de Dieu lorsqu'un pécheur se reprend et revient vers lui. Voici ce passage dans la Bible. Je vais lire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ces paraboles montrent la grande valeur que Dieu accorde à chaque individu, même à ceux qui sont perdus, et le grand bonheur qu'il éprouve lorsqu'un pécheur revient à lui. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu en croyant en Jésus, rendez grâce pour l'amour et le sacrifice de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sauver. Que nous nous repentions de notre insensibilité et de notre indifférence envers les gens perdus. Et prions aussi, afin que Dieu nous donne un cœur semblable au sien, rempli de l'amour, la miséricorde.
Annoncer l'évangile est une mission, aussi un commandement que Jésus a confié à son Église. Et nous formons le corps de l'Église. C'est ce que nous devrions faire. Marc 16, 15. Marc 16, verset 15 à 16. Jésus, il dit à ses disciples, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pour ça que nous devons prendre le courage. Et nous devons penser à nos voisins. Nous devons aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui est venu comme Sauveur, le Seigneur. Il y a des actions concrètes que nous pourrons entreprendre pour le salut des gens perdus. Comme vous savez très bien, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour le salut des âmes. De notre famille et de nos voisins. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Que cette parole touche votre cœur. Nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas assez. Quand nous voyons nos voisins malades, malheureux, ça veut dire que le Seigneur veut que nous prions pour eux. Car Jésus-Christ, il est venu pour sauver tout le monde. Non, il aime le monde. Même un mendiant, apparemment insignifiant, un alcoolique, un toxicomane, un criminel en prison, leur âme est précieuse. C'est pourquoi nous devons prier pour leur salut. Et pour vivre en témoin de l'Évangile dans ce monde, nous devons mener une vie sainte, avoir
et garder une bonne conscience. Nous devons également marcher dans la vérité. C'est comme ça que nous pouvons proclamer l'évangile de la vérité dans ce monde. Ainsi, nous pourrons conduire les âmes perdues vers le Seigneur. N'oubliez pas, votre foi doit se manifester à travers vos bonnes actions. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. La valeur de l'âme est inestimable, bien au-delà de tout ce que le monde peut offrir. Avez-vous déjà entendu l'évangile? La plupart, oui, de vous. Nous avons déjà entendu cette bonne nouvelle de Jésus. Et nous avons reçu la grâce du salut. Nous avons reçu la grâce du salut. C'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors ne vivez pas, ne vivez plus attachés aux choses qui ne sont pas éternelles, les choses éphémères, mais menez une vie qui glorifie le Seigneur. Prenez soin de votre âme. Votre âme n'est-elle pas encore sauvée? Si c'est le cas, vous avez entendu l'évangile aujourd'hui. Croyez. Accueillez Jésus, qui est venu sur cette terre en tant que sauveur dans votre cœur, comme votre Seigneur. Il est le Seigneur des chrétiens. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous voulions mettre en pratique la mission de proclamer l'Évangile que Dieu nous a confié, car nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de tous nos péchés, du mal, de l'enfer. Nous allons maintenant prendre un petit moment pour prier. Est-ce que mon cœur est trop dur pour annoncer, pour partager la foi que le Seigneur m'a donnée, vous a donnée? Le Seigneur, il est toujours avec son peuple. Il est avec nous. Et il nous conduit chaque jour pour accomplir ce plan. Son plan de sauver
tout le monde, le monde entier. Dans tous les pays, l'évangile a été déjà prêché dans tous les pays, sauf il y a des tribus qui, dans les pays africains, il y a beaucoup de tribus, petites tribus, n'ont pas encore entendu l'évangile, mais maintenant, il y a des missionnaires qui vivent parmi eux pour leur annoncer, pour partager, pour prêcher l'évangile. Dieu, il nous aime, il vous aime. Mais pensons à ceux qui vivent dans les ténèbres, dans le malheur. Nous devons aller vers eux. Nous devons prier pour eux, pour le salut de leurs âmes. Nous allons maintenant prier que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur éclaire nos esprits, que le Seigneur nous conduise pour que nous puissions faire la volonté de Dieu pour son Église et pour nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Seigneur, agis. Seigneur, ton amour est immense. Seigneur, ton amour nous a pardonné. Seigneur, nous t'en remercions. Quand nous étions dans les ténèbres, dans le péché, Dieu est venu nous sauver. Dieu est venu nous délivrer de tous nos péchés. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour nous. Merci, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs. Touche-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Seigneur, remplis-nous de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, Seigneur, pour notre prochain, nos voisins. Seigneur Dieu, tu es avec nous, car c'est toi, tu nous as promis d'être avec nous. Seigneur, sois avec cette Église. Seigneur, tous ceux qui habitent dans cette ville soient bénis. Seigneur, en entendant ta parole, fortifie-nous, Seigneur, affermis nos pas. Seigneur, fais ton œuvre avec puissance à travers cette Église, à travers nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.